Tchou! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre JT du Geek EV, toujours en mode électrique. Et aujourd'hui, on parle d'un SUV chinois qui pourrait bien chambouler le marché des hybrides familiaux, le tout nouveau BYD Fengcheng Bao Tai 7. Alors, c'est pas vraiment BYD, c'est une des sous-marques ou une des branches de BYD, le Fengcheng Bao 7, un hybride rechargeable ou électrique, un look de baroudeur urbain et surtout un prix qui démarre à 27 800 € hors taxe. Tu veux plus de détails? Bah c'est maintenant, donc du coup pense à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Un SUV pour toute la famille et surtout pour l'aventure, le Fengcheng Bao 7 est le dernier né de la gamme Tai, la version urbaine du SUV familial des SUV de BYD. Alors je rigole parce que c'est le SUV Tai, mais c'est surtout, il est pas Tai, il est chinois. Et les patailles, d'ailleurs, c'est un plat, ça n'a rien à voir. Allez, à la différence des modèles Bao, pensés pour le tout-terrain pur, ici, on est sur un SUV polyvalent parfait pour les vacances, les trajets quotidiens et les chemins pas trop lisses. Ce qu'on peut voir dans le teaser officiel, on peut pas voir grand-chose, mais par rapport au concept qu'on avait vu, on imagine une carrosserie musclée avec des lignes angulaires, un toit plat style urbain, des roues de secours apparentes à l'arrière comme un vrai 4x4, des poignées classiques et surtout de gros rétros. Bref, le look SUV est là, sans aller dans l'extrême. Un bon compromis entre style et praticité. Allez, pour illustrer tout ça, je vous mets un petit peu une image qu'ils avaient fait. En fait, c'est un concept, c'est pas vraiment un concept, c'est une illustration qu'ils ont fait par rapport aux fuites qu'on verra plus tard, et surtout par rapport à la voiture bâchée qu'on vient de voir. Donc, notre voiture sera-t-elle un PHEV ou une 100% électrique? Eh bien, BYD n'a pas encore dévoilé l'explication officielle, mais plusieurs indices laissent penser à un modèle PHEV hybride rechargeable. Des trappes à l'arrière, essence plus recharge. BYD maîtrise les deux technologies, PHEV et EV. Le Bao 5, plus baroudeur, est déjà hybride rechargeable. Donc on attend une autonomie entre 80 et 150 km en pur électrique, et ensuite le moteur thermique prendra le relais, une transmission intégrale possible, et bien sûr les techno maison BYD, 10 pilotes, Blade Battery, etc. Allez, gabarit et positionnement tarifaire, car le Tao 7 se placerait entre le Bao 5 et le Bao 8, bien évidemment, dans la gamme Fengcheng Bao. Le Bao 7, à partir de 200 000 jusqu'à 350 000 yuan, ça fait des prix hors taxe, encore une fois, entre 27 850 et 48 680 € hors taxe. On estime, vous voyez, en euros entre 35 000 et 50 000, jusqu'au Bao 8, qui lui est du coup beaucoup plus cher, presque le double, 52 837 à 58 950. Il pourrait donc devenir le SUV familial BYD le plus abordable, tout en restant haut de gamme. Allez, comparons un petit peu notre Fengcheng Bao face aux SUV japonais et européens. Voilà une petite comparaison avec des concurrents du segment. On comparera notre BYD Tai 7 avec le Mitsubishi Outlander PHEV ou bien le Toyota RAV4 version toujours PHEV. Bref, moins cher, plus techno, avec un style plus affirmé. Et surtout, maintenant on peut dire le savoir-faire de BYD dans la voiture électrique, le Tai 7 pourrait séduire les familles modernes qui veulent un SUV performant, mais pas hors de prix. Le lancement, c'est pour bientôt, oui. Bon, le teaser officiel a été publié le 7 juin 2025. Le modèle a déjà été vu en test routier en Chine. Le lancement est donc attendu fin 2025. L'export possible en Europe dès 2026. BYD commence à être bien implanté. Et ensuite, c'est simplement une voiture de la gamme, c'est plutôt facile. Bref, si BYD veut frapper fort, une sortie européenne pourrait être annoncée très très vite. En conclusion, le Fengcheng Bao Tai 7 coche toutes les cases. Un style affirmé, confort et techno BYD, autonomie électrique possible jusqu'à 150 km pour la version PHEV et un prix de départ à 27 800 € hors taxe en Chine. Bref, un SUV familial hybride à la chose chinoise qui pourrait cartonner dès 2026 en Europe si le tarif reste bien évidemment agressif. Et vous, un SUV chinois hybride à moins de 40 000 €, ça vous tente? Dites-moi en commentaire si vous seriez prêt à craquer pour ce BYD Tai 7 ou vous restez plutôt fidèle au RAV4 ou au Outlander. Allez, merci pour votre visionnage et pensez à mettre un like ou un dislike car tous les pouces sont permis. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la cloche pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Et si vous aimez les news high-tech et les news sur les voitures électriques chinoises, n'oubliez pas que vous pouvez les voir tous les jours sur mon site jtgeek.com.